Notre invité, Jean-Luc Romero, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller régional d'Île-de-France apparenté PS. Christiane Taubira lève aujourd'hui le voile sur les contours d'une réforme qui dirait oui au mariage homosexuel et à l'adoption pour les couples homosexuels. Est-ce que c'est une bonne chose? Allons voir les limites de ce qui se passe en ce moment. Oui, c'est évidemment une bonne nouvelle. Vous savez, les Français attendent ça depuis très longtemps. Quand on pense quand même que l'Espagne catholique a adopté l'ouverture du mariage aux conjoints de même sexe depuis 2005, on se dit que la France des Lumières était bien en retard. Et c'est une bonne nouvelle, mais en même temps, c'est pas une surprise. Quand on entend ce qu'on entend, quand on voit les communiqués hallucinants de l'UMP, on se dit qu'ils n'ont pas écouté ce qui s'est passé pendant la campagne des présidentielles, puisque je rappelle que la proposition 31 du président Hollande, c'était l'ouverture du mariage aux conjoints de même sexe et l'ouverture de l'adoption. Et les Français l'ont sanctionné parce que personne ne pouvait en douter. Quand les Français ont voté, ils savaient qu'il y avait cette proposition. D'ailleurs, l'opposition en a parlé souvent, en pensant faire peur aux Français avec ça. Donc le suffrage universel a décidé. Et c'est quand même bien normal que ce texte arrive enfin devant le Parlement. Vous avez été à l'UMP, vous êtes maintenant apparenté socialiste. Pour vous, il n'y a que la gauche qui puisse aller au bout de ce projet? C'est terrible, parce que l'homosexualité, elle n'est ni de droite ni de gauche. Et je pense qu'un certain nombre d'homosexuels de droite, aujourd'hui, doivent quand même pas être très, très à l'aise. Parce que quand on entend, quand on lit ces communiqués, on se dit qu'ils n'ont rien compris. Pendant le PAX, il y a eu des excès, pendant les débats du PAX, des excès absolument incroyables. À une époque, l'UMP s'est dit, il fallait quand même dénoncer ces excès. Et aujourd'hui, on a l'impression qu'ils recommencent. Quand on entend Guillaume Pelletier, secrétaire national qui vient de réagir pour l'UMP, on a quand même très peur. Alors, il faut quand même se rappeler que Guillaume Pelletier vient quand même du Front National. Je pense quand même que l'UMP ferait bien de dépassionner ce débat. On est quand même dans une démocratie apaisée. Tout le monde doit avoir les mêmes droits, qu'on soit de droite ou de gauche. L'homosexualité existe et l'amour homosexuel vaut autant que l'amour hétérosexuel. On va quand même rester sur la question politique tout d'abord. Christine Boutin, de droite, on se souvient de sa mobilisation contre le PAX. Elle exige aujourd'hui un référendum. Quand on sait que la majorité des Français est plutôt favorable, est-ce que finalement ce n'est pas un passage obligatoire? Mais écoutez, on va faire des référendums sur tout. Il y a eu 60 propositions du candidat Hollande. Il faudrait qu'il fasse 60 référendums pour qu'on les applique. Il y a eu l'élection. On serait, je ne sais pas, dans 3 ou 4 ans, pourquoi pas? On vient d'avoir cette élection. On a débattu de cette question pendant les présidentielles. Et bien maintenant, je crois qu'il est temps de l'appliquer. Et on a souvent reproché à François Hollande de tarder. Eh bien, on voit très concrètement qu'il met en œuvre une proposition de campagne adoptée par les Français. Tout de même, il y a une petite cacophonie du gouvernement autour de ce pré-projet de loi. Et les associations, elles ne sont pas tout à fait satisfaites. Elles disent ça va trop vite, on n'a pas été consulté. Alors, moi, je dis simplement, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a entendu 2 versions. J'espère que la version va être celle de l'égalité des droits, puisque dans l'interview de Mme Taubira, elle évoque le fait que la procréation médicalement assistée ne serait pas prévue. Vous savez, l'égalité des droits, ça ne se partage pas. François Hollande, pendant la campagne, s'y était aussi engagé, et je crois que j'espère que les ministres vont se mettre d'accord. Puis vous savez, après, il va y avoir un débat parlementaire. Les parlementaires vont pouvoir intervenir, et ce sera à eux de faire que le texte soit en tout cas celui qui reconnaisse l'égalité des droits. Donc en gros, c'est tout ou rien. Non, c'est pas tout ou rien, mais on ne peut pas dire ça. C'est évidemment ça. Le mariage, l'adoption, la procréation médicale assistée. Oui, mais l'égalité, c'est ça. Mais on ne va pas, si par malheur demain la PMA n'était pas prévue, on ne va quand même pas bouder son plaisir. L'ouverture du mariage et l'adoption, c'est quand même une vraie révolution par rapport à ce qu'on a vécu sur les 10 dernières années avec la droite qui n'a jamais voulu entendre parler de cette égalité-là. Donc, égalité sur le mariage, sur l'adoption pour 2013, c'est quoi, selon vous, la prochaine étape ? La prochaine étape, c'est, vous savez, les pays qui ont légalisé l'ouverture du mariage, on voit que toujours, dans les pays, il reste quand même un fond d'homophobie. Après, ça va être le travail qui est nécessaire de faire à l'école, parce que je crois que les discriminations, le sexisme, le racisme, l'homophobie, c'est dès le plus jeune âge qu'il faut évoquer ça. Et on voit que dans ce domaine, on a encore du retard en France, que l'éducation nationale n'est pas très en avance sur la question des discriminations. À l'école, il faut faire quelque chose ? Bien sûr qu'à l'école, il faut faire quelque chose. Il y a plein de circulaires qui ont été adoptées depuis 10 ans, je crois qu'il y en a 11 ou 12, elles ne sont pas appliquées. On ne parle pas suffisamment d'éducation sexuelle, on ne parle pas de la lutte contre l'homophobie. On doit dire à l'école que l'homophobie, c'est aussi grave que le racisme, que le sexisme et que l'antisémitisme. C'est ça qu'il faut encore faire aujourd'hui. Mais est-ce que le oui au mariage homosexuel en France, c'est justement pas le symbole de l'impuissance à lutter contre l'homophobie ? Non, moi je pense que ce oui est important. On ne peut pas dire à des gens, vous êtes égaux. C'est ce qu'avait plus ou moins sous-entendu de Lionel Jospin en 2004. Oui, mais il faut lutter contre l'homophobie et en même temps, on n'est pas obligatoirement pour le mariage homosexuel. Non, mais ça, il peut le penser. Moi je pense que l'égalité des droits doit être donnée à tout le monde. Pour moi, l'amour homosexuel doit être égal à l'amour hétérosexuel et c'est bien pour ça qu'il faut cette égalité. Je ne vois pas aujourd'hui quel principe. Vous savez, quand on regarde aujourd'hui ce qui se passe sur Twitter, ce qu'on entend de certains, leur argument c'est de dire les homosexuels, il ne faut pas leur donner ce droit-là parce que le mariage,
c'est fait pour la procréation. Enfin, cet argument est complètement stupide. D'ailleurs, même l'UMP le reprend. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on va dire aux femmes de plus de 60 ans, aux personnes qui ne peuvent pas avoir d'enfants hétérosexuels? On voit bien que c'est tout à fait autre chose. C'est une reconnaissance, évidemment, de la famille. Cette famille, elle est homosexuelle, elle est hétérosexuelle, elle est éclatée aussi aujourd'hui. Il y a plusieurs types de familles et il était important que le droit reconnaisse ces familles-là, parce que dans ces familles-là, il y a aussi souvent des enfants. Et ces enfants-là, ils n'ont pas les mêmes droits que les autres et ça, c'est scandaleux. Merci Jean-Luc Romero.